Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre petit rendez-vous du samedi matin et on va voir ensemble aujourd'hui comment faire un design très facile, juste en déchirant, et je vais vous donner des astuces pour améliorer le look de vos découpes. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors j'ai choisi deux matrices très simples et la première astuce c'est de découper ça dans du papier de couleur. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire qu'on va rajouter de la couleur par la suite et démarrer avec du papier blanc. Ça marche aussi, mais une astuce pour gagner du temps, eh bien là vous voyez, je voulais de la couleur bleue sur mes fleurs et donc je fais un petit dégradé en partant d'un papier bleu, j'ajoute du bleu plus foncé et du coup le dégradé se fait plus facilement. Une deuxième astuce, c'est d'utiliser la gel presse pour pouvoir positionner ces fleurs facilement sans que ça bouge parce que vous aviez vu juste avant, juste avec mon papier de brouillon, c'était un peu galère. Là, je vais pouvoir les positionner sur ma gel presse. Ça va rester bien en place et je peux appliquer mon encre sans risquer de déchirer mes découpes. Vous voyez, ça se fait beaucoup plus facilement. Une autre astuce, c'est de superposer les découpes les unes sur les autres pour plus de volume. Après ça va dépendre aussi de la forme que vous aurez choisi de découper. Et je fais un dégradé en ajoutant du bleu encore plus foncé sur le centre. Vous voyez? Comme ça, les pétales sont plus foncés au milieu et plus clairs sur les côtés. Enfin ça, la couleur, on fait comme on veut. Donc voilà, je vais mettre du bleu sur mes fleurs bleues. Et vous voyez que vraiment la gel presse, ça permet de travailler beaucoup plus facilement que si j'avais pas une surface collante. Et puis ensuite, si vous voulez, vous pouvez même récupérer l'encre qui est déposée par-dessus et vous faire des petits fonds. Donc voilà, je vais passer un petit peu, je vais couper, je vais pas vous montrer la mise en couleur de toutes les fleurs. Là, vous avez déjà l'idée. Donc j'ai fait ça avec du bleu et j'ai fait ça également avec du rose. Là encore, je suis partie d'un papier qui était déjà rose à la base, alors pas rose trop foncé, rose pâle, et j'ajoute du rose un peu plus foncé et encore plus foncé pour un meilleur dégradé. Alors là, j'aime beaucoup ce papier rose pâle que j'avais, c'était une petite chute qui me restait, et j'en avais plus, j'ai trouvé un autre rose mais un petit peu plus foncé. Donc je vais vous montrer ensuite une autre astuce de comment faire pour éclaircir le papier que vous avez choisi si vous le souhaitez. Eh bien, c'est tout simplement de prendre une encre blanche. Et vous voyez, j'applique un petit peu d'encre au bout des pétales. Donc là, pour la fleur du bas, j'ai donc utilisé un papier un poil plus foncé que pour la fleur du haut. Du coup, je préférais la couleur de la fleur du haut, donc je rajoute un peu d'encre blanche sur les bords. Voilà, et puis je viens ensuite diffuser ça tranquillement avec une petite mousse, faire un joli dégradé. Et ça me permet, là j'ai mis une deuxième couche, d'obtenir une couleur très similaire à celle du haut. Et vous voyez en comparaison avec une autre fleur découpée dans le même papier, je ne sais pas si vous pouvez bien voir ça, mais en tout cas à gauche, c'est plus pâle. Donc voilà, l'encre blanche, ça aide à obtenir encore plus de contraste si on le souhaite, pour encore plus travailler les découpes. Et ça marche avec n'importe quelle couleur, donc c'est pratique. Donc voilà, je vais continuer mes autres fleurs comme ceci, toujours en utilisant ma gel presse. Et puis une fois que c'est fait, vu que j'ai utilisé des encres pour mettre ma couleur, mes encres réagissent avec l'eau, et bien je peux ajouter de la texture sur mes fleurs, simplement en déposant des gouttelettes d'eau. Donc j'ai décidé de faire ça seulement sur les fleurs bleues pour vous montrer. Ce que j'aurais dû faire aussi, c'est vous montrer les découpes basiques sans avoir rien transformé pour que vous voyez mieux la différence. Mais voilà, vraiment, plus on va travailler nos découpes, plus ça va leur apporter le petit plus. Et ça change tout par rapport à si on n'avait vraiment rien fait, juste découper et coller. Donc voilà, vous voyez qu'avec des petites gouttelettes d'eau, ça ajoute de la texture. C'est vraiment très sympa. Il n'y a pas besoin de grand chose. Vous pouvez aussi ajouter des gouttelettes d'autres couleurs. Par exemple, de l'encre blanche. Là, cette fois-ci, je vais en mettre sur les deux, aussi bien sur les bleus que sur les roses. Pas la peine de tout vous montrer là encore, je coupe un petit peu, sinon ça serait trop long. Mais voilà, j'ai récupéré un de ces marqueurs de chez Action. Je l'active bien pour qu'il y ait suffisamment de liquide près de la pointe et puis ensuite je tapote. Et ça va se déposer tranquillement en micro-gouttes sur mon design. Là c'est bon, je peux également prendre de la peinture dorée, je peux prendre de la peinture noire, de la peinture argentée, vraiment comme vous voulez. Vous pouvez diluer ça avec un petit peu d'eau. Voilà, j'ai déposé sur mon bloc acrylique, je dilue et là encore avec un petit pinceau, je vais essayer de faire des gouttelettes les plus fines possibles. Rien de très complexe, juste on s'amuse avec ce qu'on a, on essaye de travailler un petit peu nos produits pour ajouter le petit quelque chose. Et vraiment du coup vous verrez que les fleurs à la fin elles sont vraiment très chouettes, elles ont pas mal de brillant, de texture, de volume, enfin c'est sympa.
Donc voilà, je vais faire ça pour les bleus et les roses. Et voilà ce que ça donne, ça ajoute du brillant, c'est très chouette. Donc ensuite vous pouvez choisir de les faire une par une ou de les superposer, de mettre 2 épaisseurs, là ce motif-là s'y prête bien. Et puis vous pouvez aussi ajouter du volume en tordant un petit peu les pétales pour leur donner une forme, une courbure. Et puis vous pouvez aussi vous amuser, là par exemple avec le centre de la fleur, j'ai utilisé du papier pailleté, de chez Action également d'ailleurs, et j'ai collé ça au milieu. Du coup ça ajoute toujours plus de brillant. Et puis vous pouvez faire comme je le fais, le travail à la chaîne, on fait toutes les découpes d'un coup, on fait toutes les mises en couleur, on fait toutes les gouttelettes, enfin tout ce qu'on veut ajouter comme texture, et on colle tout d'un coup. Je trouve que c'est plus efficace. Et là, j'en ai fait que 6 fleurs au total, mais vous pouvez en faire beaucoup plus si vous voulez réaliser plus de cartes. Alors ensuite, pour le design de la carte en soi, j'ai simplement pris un classeur de gaufrage très basique, j'ai passé ça dans ma machine de coupe, vous voyez. J'obtiens donc un petit motif, il y a du relief et sur le relief, je vais passer mon encreur doré, donc avec mon rouleau, pour que l'encre n'aille se déposer que sur le relief. Donc avec le rouleau, ça fonctionne bien. Alors j'ai choisi doré parce que c'est la couleur que j'ai mis qui allait avec mes fleurs. Vous avez vu, j'en ai mis sur mes fleurs, je vais en mettre sur mon fond de carte. Vous pouvez prendre argenté ou autre chose si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai pris du papier craft, donc toujours de chez Action, hein, c'est pas mal de produits de chez Action aujourd'hui. J'ai repris le même marqueur et j'ai refait des gouttelettes juste pour ajouter un petit quelque chose sur le fond. Et comme je fais 2 cartes d'un coup, on y va, travail à la chaîne, je fais les 2 d'un coup. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et ensuite, j'ai pris donc ce papier-là qui vient des blocs de chez Action et j'ai simplement déchiré. En m'assurant que ça laissait voilà, une bordure blanche quand on déchire vers soi. Ça laisse un petit peu de relief comme ça, de texture. C'est sympa. Et voilà, c'est vraiment juste l'idée de cette carte, c'est de déchirer du papier. Et ça ajoute vraiment un petit quelque chose. Ça fait un fond tout simple, très vite fait, mais travaillé quand même, et puis assez moderne, je trouve. Donc avec ce papier-là, j'ai pu faire les 2 cartes. Vous voyez, je découpe ça en petits bouts, comme ça, comme les morceaux seront cachés à l'arrière, on verra pas qu'il y a une bande qui n'est pas couverte entre les deux. Hein. Donc comme ça, on gâche rien. Et puis pareil avec ce panneau-là, donc j'en ai fait 2 identiques de ceux-là. Je vais également déchirer de part et d'autre. Donc là, j'essaye de garder un morceau plus large pour le mettre au milieu. Donc je calcule ma largeur, je vois où je dois déchirer et je déchire. Puis ensuite, si la déchirure ne vous convient pas, vous pouvez toujours redéchirer un petit peu, changer ça comme vous le souhaitez. D'accord ? Une fois que tout est mis en place comme je le veux sur ma carte, eh bien je colle. Alors là, j'avais pas envie que ça bouge au début, je me suis dit je colle tout en place comme ça, c'est pas mal. Finalement, j'ai poussé mes fleurs, c'est plus simple. Hop là, on colle tout bien. J'ai utilisé de la colle liquide comme ça, c'est plus facile pour ajuster. Puis voilà, c'est tout. Je crois que c'est un design que j'avais vu sur la chaîne de Altenio, il me semble, mais je suis plus trop sûre. Ça rend vraiment très très bien, c'est très joli, donc c'est pas de moi. Mais c'est pas grave. J'ai reproduit à peu près avec les produits que j'avais chez moi à la maison. Voilà, je vais disposer mes 3 fleurs sur le côté. Alors certaines, je vais les coller à plat, comme ça, et puis d'autres, je vais leur mettre du relief au dos. En fait, j'ai fait 3 niveaux différents, sur la carte rose en tout cas. J'ai mis à plat, j'ai mis de la mousse 3D au dos de la deuxième, et puis sur la troisième, je voulais un entre-deux, donc j'ai juste mis 2 morceaux de papier. Voilà, juste pour que ce soit entre les deux. Celle-ci, elle va venir se mettre au milieu, comme ça, et ça va dépasser un petit peu sur le côté à gauche. Voilà, j'ai plus qu'à mettre un petit mot. Donc j'ai découpé un petit hashtag dans ma planche hashtag qui dit merci pour qui tu es. Et puis pour ajouter la petite touche en plus, je vais rajouter du doré. Simplement en tirant mon petit mot, vous voyez, dans mon encreur. Et ça me donne un petit cadre doré tout autour. Ça se fait très vite, très facilement. Et c'est voilà, la petite touche en plus qui est là. Donc je vais pouvoir coller ça, je vais mettre également quelques sequins. En collant, vous voyez, je vais mettre des chutes de papier au dos, 2 épaisseurs.
Donc ça, c'est pour renforcer ma salutation et puis un petit peu d'épaisseur, ça fait que ça ressort mieux. Voilà, toutes des petites astuces qui prennent pas tellement de temps, alors peut-être un petit peu plus de temps que si on ne les faisait pas, mais qui ajoutent vraiment quelque chose sur la carte. Donc voilà ma carte terminée, vous voyez j'ai rajouté 5 sequins. Et je trouve que ça rend vraiment très très bien, c'est très sympa. Je me suis bien amusée avec ces fleurs, je vous montre ça de plus près, vous voyez. Il y a de la texture qui est là, il y a un petit peu de volume aussi, il y a un petit dégradé de couleur, c'est sympa. Et j'ai gardé exactement le même design pour la carte rose, puisque je trouvais que ça fonctionnait très bien. Voilà, donc je sais pas si vous êtes plutôt rose ou bleu, hein, vous me direz ça dans les commentaires. En tout cas, ça y est, moi j'ai déjà fini pour la vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à déchirer votre papier, vous voyez, ça ajoute un petit élément sympa. Maintenant, c'est à vous, en tout cas à vous de créer et de faire plaisir tout autour de vous. Prenez vraiment bien soin de vous et passez un excellent week-end et une très bonne semaine. À très très vite, gros bisous, bye bye.